Regarde. Attention, cette vidéo traite du merveilleux univers de l'horreur, du gore et de la terreur sous toutes ses formes. Par conséquent, et même si elle n'a pas pour but de choquer, elle peut heurter les personnes sensibles. Cette vidéo est donc recommandée à un public averti. Nous devons également de vous mettre en garde, car elle peut contenir quelques spoilers. Ah ben non, navré les gens, là ça spoil, hein, ça divulgage complètement. Et son langage y est parfois peu châtié. Vulgaire, somme toute. Bon visionnage. Bienvenue à la boucherie du culte. Je disais donc, bienvenue à la boucherie du culte. Moi c'est Ginette, cocktail, votre boucheur que j'espère préféré, qui ai-je pour vous du culte, de l'horrifique et pas que... Oui, allez. Jolie plaque. Ouais, on la voit pas très bien, je la mettrai ailleurs, mais j'avais pas vu. Je la montre quand même là. Ah bien, oh, c'est bon. Je mettrai en lien la personne qui m'a fait ça. C'est beau, hein. Bon, j'ai fait mon maximum avec ce que j'avais en stock. J'allais quand même pas dépenser 15 € pour une perruque moche de clown tricolore que j'allais utiliser qu'une fois. C'est quoi le nez? Tu voulais que je mette un faux nez de clown? T'as vraiment envie de m'entendre parler comme ça pendant 2 minutes? T'en as d'autres des idées comme ça? Allez, générique! Oui, écoute pour vos yeux, non? Hein? Sur mon étal de bouffonne, ah bah oui, les synonymes de clown c'est un tout petit peu limité. Je vous propose les clowns tueurs venus d'ailleurs. Confisqués. Oui, je te rends après. Et comment elle va l'équipe technique? Sage bien l'histrion anémique? T'as pas compris? Ouais, ça je me doute bien. C'est ça, sage bien. Oui, c'est parfait. Et puis la petite voix. Oh, est-ce qu'elle va bien, la petite Salut, tu vas bien? Les trucs dans les chiens. Oui, oui, parfait. Tu pourras nous faire la présentation hein, du boudin, s'il te plaît, mon obligeante. Hein. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Ouais, ce serait gentil. Voilà. Attends le haut-parleur. Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui on hache Killer Clowns from Outer Space, le clown tueur venu d'ailleurs en français. C'est un film horrifique avec un brin de science-fiction américain, sorti en 1988. Il est coécrit, coproduit et réalisé par Stephen Chiodo. Pour le coup, avoir toutes les casquettes prend tout son sens. Il est à noter que c'est une production familiale de 3 frères, les Chiodo Bros. Ils sont surtout connus pour avoir créé les effets spéciaux de créatures pour différents films, comme pour la franchise Critters, qui débute en 86. Ils se sont également occupés des marionnettes pour le film Team America, World Police, en 2004. Ah, ils ont fait les bébêtes pour Ernest contre les monstres en 91. Par contre, Critters... Bon, on en reparlera, n'empêche, c'est pas terrible, enfin c'est... les effets, je dis, les bébêtes sont sympatoches, enfin... Bon, il y a un effet spécial, sympa au début du film, j'admets. Et... on a déjà fait ce film. Ah, ok. Ils sont certes très connus pour leurs effets spéciaux, mais vu la tâche, ils ont beaucoup demandé à Gene Warren Jr. au niveau des effets spéciaux. Qui était leur voisin? Si seulement je pouvais vous montrer la tronche du voisinage par ici. Ça sent tout sauf le talent, hein. Oh si, oh puis des teignes en plus. Je te raconte pas, j'avais un voisin, pendant des mois, il m'a volé un magazine
Le journal est gratuit, le truc. Alors moi, pendant des mois, j'étais contente de plus recevoir ce torchon. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour plus le recevoir? C'est spontané, c'est génial, la merde se l'évite toute seule. Puis lui, il pensait me faire chier. En plus, on me le... Et dire que je le croise presque tous les matins en allant à la boucherie. Presque. Je sais pas pourquoi, les voisins qui sentent du groin et qu'on peut pas sentir, c'est le cas de le dire, on les croise tout le temps dans la cage d'escalier. C'est bizarre, c'est les autres, les sympas, les trucs, on les croise pas. Peut-être qu'il y en a pas, en fin de compte. Je crois que c'est... Ah, si. Mme Gymnase, ça va bien. Il y a bonne journée à la boucherie. Alors ça, c'est parfait pour commencer, mais bien en forme une petite journée. C'est comme marcher dans une crotte, quoi. C'est pareil. Enfin, oui, c'est identique. Gene Warren Jr. Alors, on va en reparler des effets spéciaux du film. N'empêche, j'ai quand même envie d'évoquer quelques petits films sur lesquels il a travaillé. Au niveau de petits trucs, de petits machins. On va commencer par Terminator. Ah tiens, Critters. Ça paraît logique. Vampire, vous avez dit vampire. 2. Cimetière. Tremors. Ça, la première adaptation. Alors ça, les plus âgés d'entre vous font « Oh ouais !» Vous voulez 2 clous supplémentaires? Terminator 2 et Dracula de Francis Ford Coppola. La vache! Et je résume. Il a aussi participé aux effets de Frankenstein Unbound avec John Hurt et Raoul Julia et Bridget Fonda. Et ouais, je sais que je dis Brigitte. Allez, le casting, un film par acteur et actrice que je recommande. Susan Snyder, une créature de rêve, en 1985. Elle a fait beaucoup de films fort sympathiques, si. Alors j'en dis juste un autre, Le Retour des Morts Vivants 2, en 88. Grant Kramer, acteur en 2001. Charles Kyodo. Stop. T-Rex, Theodore Rex, sorti en 1995. C'est un dinosaure! Vous allez travailler ensemble sur ce dossier. Quoi? Vous ne seriez pas spéciste, Coltrane? C'est un dinosaure! Et tu crois qu'on va te draguer comme ça? Sur le papier, ça aurait pu être génial, ce film. Pensez, Whoopi Goldberg, de l'humour et tout, des créatures sympatoches. Ah, ça aurait pu être trop bien. Et puis, il y a Juliette Lando. Drusilla dans Buffy. C'est vraiment un vampire. 59 ans sur la photo. Alors je vais bien, Photoshop, bons éclairages, chirurgie peut-être, sûrement. Enfin, je veux bien. N'empêche, je dois sucer qui pour ressembler à ça, à cet âge-là. 200. Reprenons. Christopher Titus, qui est un acteur, humoriste et animateur très connu aujourd'hui, fait ses débuts d'acteur dans ce film. Navré, je connais pas. John Allen Nelson, Hank, un garçon d'enfer, sorti en 1987. Oh, ça c'est mauvais. Oh, il est mauvais. Il est mauvais. Oh. Oui, je sais, il a les poutres bien apparentes. Il est bien charpenté. Oh, vous savez, moi, les muscles. Pour moi, il n'y a que la taille qui compte. Ben non, du compte en banque. Allez, on passe à l'entrée bien copieuse. Alors, c'est la fils, hein. Enfin, avec un poil de spoiler. On a vrai, on a fait ce qu'on peut, mais c'est un poil. De biquette. De cul. De couilles. Une nuit, une météorite s'écrase près d'une petite ville typique américaine. Mike et Debbie, un jeune couple, partent enquêter et découvrent un étrange chapiteau de cirque, qui s'avère être un vaisseau spatial extraterrestre. À l'intérieur, ils réalisent avec horreur que des clowns aux intentions meurtrières utilisent des armes loufoques pour capturer et tuer les habitants. Alors que les autorités locales refusent de croire à cette menace absurde, les clowns sèment la panique en ville. Mike et Debbie, aidés d'un policier sceptique et de 2 frères excentriques, tentent de stopper ces créatures avant qu'il ne soit trop tard. Tous les personnages sont odieux et ou crétins, et c'est très bien parce que c'est fait exprès. Même le nerd de service, il roule des pelles dans une voiture avec sa copine au tout début du film.
Enfin, un film qui a compris qu'un mec à lunettes, ça peut être séduisant. Doublage. J'ai un petit souci sur ce point. Je possède un certain doublage, qui est pas extraordinaire, mais qui est pas dégueulasse non plus. Dans une sorte de barbe à papa comme des cocons. Des clowns, de la barbe à papa, du popcorn qui vole. Mike, on va à l'école ensemble. Et vous étiez tous les deux dans le parc. Mais il paraît qu'il existe un deuxième doublage, et soi-disant extrêmement mauvais, plus récent, et je ne sais pas lequel des deux c'est. Je dirais qu'une chose, comme souvent, c'est pas du grand dialogue. Alors si vous parlez un tout petit peu anglais, moi je vous dirais plutôt de le tenter en anglais, c'est mieux. Ouais, c'est plus sympa. Les effets spéciaux. Oh, ce film est réputé pour ça. Et franchement, il y a de quoi. Le budget du film est de seulement 1,8 million. Et franchement, pour ce minuscule budget, j'ai rarement vu autant de trucs incroyables, extraordinaires à l'écran. Il y a tant de créatures incroyables, de scènes mémorables. Rien que les chiens qui cherchent. C'était des chiens ballons. Ils arrêtaient pas d'exploser. Forcément, c'était des vrais ballons, ils explosaient quand tu les mettais dans la forêt, traînés par terre. Alors, ils les ont recouverts de latex. Plus de problème. On en parle du canon à popcorn qui a coûté 7 000 $ et a demandé 6 semaines de travail. On en parle de la scène en ombre chinoise. La scène de l'humain ventriloque. Qui est la fille avec qui tu étais hier soir? Et n'empêche que va y avoir un autre film qui des années plus tard va reprendre l'idée. Malheureusement, je ne peux pas vous dire quel film parce que ce serait le spoiler, justement. Après, vous faites ce que vous voulez en commentaire, vil petit gredin. Les décors dans le vaisseau. Les cocons, la parade. Il y a tellement de petites choses qui montrent à quel point il y a une volonté de créer quelque chose d'unique. Cela confère au film un charme de dingue. John Massari a pas mal composé des musiques de films, surtout de la série B, et beaucoup de directs tout vidéo. Il est surtout connu pour la musique de ce film, et c'est normal, c'est du bon. Très bon. Et comment ne pas parler de la chanson titre du film, Killer Clowns par The Dixies. Oh, mémorable! Et ils l'ont fait en n'ayant même pas vu le film. Alors malheureusement, je ne peux pas vous faire écouter, je vous mettrai peut-être le lien, mais qu'est-ce qu'elle est bonne! Oh, excellente, je l'adore, vraiment! Vous savez quoi, mon petit monde sous le chapiteau? Il est venu le temps de quoi? Il est venu le temps de quoi? De qui, de con, de quoi? Il est venu le temps des 2 anecdotes pour faire... Pouet pouet. Oh bah je suis pas clown! Chut! Numéro 1, 13 ans et plus. PG-13 aux États-Unis. Donc 13 ans et plus. On m'explique, parce qu'il y a des compétitions, c'est quand même très effrayant, il y a beaucoup de... Il y a un ventriloque, il y a une personne qui fond aussi. C'est un slasher ce film, vraiment. Le kill count est impressionnant. Alors je veux bien, le slasher il a un gros nez rouge, il se prend pas tellement au sérieux, mais quand même. Numéro 2, tournage particulier. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cette question. N'empêche que je suppose qu'il a été très court. Et qu'il s'est très bien passé pour les acteurs. En revanche, pour la technique, il y a une cascade qui a un petit peu mal tourné. C'est-à-dire qu'il y avait une voiture, la rare, qui n'était pas louée, qui devait presque voler en sautant d'un pont. Malheureusement, il y a eu un petit couac, je crois qu'ils ont mis trop de poids ou quelque chose comme ça, ils n'ont pas enlevé les poids pour retenir la voiture. Résultat, c'est juste plouf.
planté en contrebas. Évidemment, on pouvait pas refaire la prise. Le début du film a changé. Ce qu'ils avaient prévu, c'était au début, c'était de mettre le clown, vous savez, qui roule à côté de la voiture, là. C'était censé être l'ouverture du film. Malheureusement, un coup, la lumière était dégueulasse. L'autre jour, la caméra était trop branlante. Donc, c'était pas possible. Donc, ils sont quand même allés au montage récupérer ce qu'ils pouvaient récupérer pour quand même utiliser la séquence. Mais ils ont dû quand même penser à nouveau début de film. Alors, il y a aussi l'intérieur d'une voiture de location, celle-ci, qui a été enduite de barbe à papa. Enfin, ça fait presque comme des toiles d'araignée. Malheureusement, ça a coûté 3000 $ de réparation. Les trois frangins avaient à cœur de faire quelque chose d'absurde, d'unique, d'horrifique. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé le titre qu'ils avaient prévu à la base. Ça devait être Killer Clowns, et ils ont changé pour Killer Clown from Outer Space, pour faire plus ridicule. Ils ont changé la fin également, car une projection test l'a trouvé trop triste. Voilà, c'est la fin des anecdotes. Ah bah quoi, même pas un poète? Merci. Est-ce que ça a bien vieilli? C'est kitsch et ringard volontairement, et ça singe une époque de cinéma passée. Alors, le rythme risque de déplaire le plus. C'est lent et souvent ça manque de punch. Mais pas mal d'effets sont sympas. Alors certains sont un peu désuets, n'empêche que ça apporte un gros plus au film. Ah oui, j'ai oublié de dire que comme Sam Raimi, les trois nigauds, encore eux, ont inspiré quelques scènes du film. Bon, alors vous me direz en commentaire, vous aimez vraiment l'humour slapstick, enfin l'humour burlesque, vous aimez vraiment ça, vous? Succès ou flop? Le budget est de 1,8 million environ et le box-office entre 2 et 5 millions. Mais il s'agit d'une estimation à prendre avec des pincettes, car les chiffres varient grandement selon les sources. Le film est considéré comme un échec au cinéma. Bon, attention, un si mauvais chiffre s'explique pour... L'habitude. Pour plusieurs raisons, s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, le film est sorti dans très peu de pays étrangers, enfin, hors États-Unis, je crois 2 seulement. Ensuite, il a eu une sortie extrêmement limitée. Juste quelques salles. Bon, faut dire que le distributeur était plus habitué à la VHS. C'est un distributeur de VHS. Forcément, c'est... Et le dernier, clou dans le cercueil, ils ont sorti ça en été. Fallait sortir ça à Halloween. Alors ça, plus ça, tu penses bien, le film, elle est crevée. Hein. On l'aura compris, le film aurait mérité bien mieux. Mais malheureusement, dans ces conditions, même avec un bon bouche à oreille, je ne vois pas. Oh. Heureusement pour lui, tout va changer avec... la suite. Oh, le film va devenir culte. Oh, vous savez pas à quel point. Il va être vénéré par beaucoup de gens. C'est un monument de la série B. Suffit de voir le merchandising qu'il y a autour du film. C'est impressionnant pour un petit truc qui a bidé à ce point. Si, regardez. Hein? J'ai la figurine pop, là. C'est là, c'est vrai. Il va même y avoir un jeu vidéo en ligne. Oh, comme j'aimerais y jouer. On peut même jouer Elvira dedans. Enfin, je sais pas si c'est un DLC ou si c'est des camps. Je sais pas les détails. Et puis, il paraît que la voix, c'est vraiment Elvira. Enfin, Cassandra Peterson. C'est... Oh! Ah, mais malheureusement, j'ai une mini-bourse. Ouais, c'est trop pour moi. J'ai pas très honte. Le film va cumuler nombre d'éditions, DVD, Blu-ray, 4K. Et on va souvent lui rendre hommage. Le capital sympathie autour de ce film et des trois frangins créateurs est dingue. Il va même y avoir un épisode autour de ce film dans Dragula, saison 4, épisode 8.
Pour ceux qui ne connaissent pas Dragula, c'est une émission de télé-réalité avec des drag queens, des drag kings, des drag monsters. Et le tout est présenté par les Boulet Brothers, qui ne sont pas vraiment frères. Chut. S'il y a une version française de cette émission à jour, ah mais moi je veux en être, ah absolument. Enfin, en tant que juge ou présentatrice, pourquoi pas, pas participante, ah merci. J'aurais tellement ma place là-bas. Oh. Alors pour faire circoncis, j'ai trouvé ton clown à mourir de rire. D'ici là, j'ai le temps d'en trouver d'autres, des blagues ou des meilleures. Je vous montre juste le look des participants, parce que j'ai bien aimé, c'était joli. Alors attention, le look est important dans cette émission, mais c'est la performance qui prime. Now, back to our program. Longtemps, on a entendu parler d'une suite. Malheureusement, la Fox a été rachetée par Disney. Et puis Disney... non. On peut les voir dans les parcs d'attractions Universal, aux périodes d'Halloween. Si, il y a même une petite séquence qui a été filmée pour l'occasion. Je crois que c'était en 2022. En clair, le film est devenu le parfait exemple du petit film horrifique de série B qui a bidé à sa sortie et qui depuis est devenu ultra culte. À qui conseiller le film? Est-ce que ça fait peur? Non, si vous êtes coulrophobe, la peur des clowns, alors non, ce film va pas vous plaire. Non, vraiment pas. Vous avez pas... non. Pour les autres, c'est tout de même un poil violent et trash. Mais c'est beaucoup trop ridicule pour être pris au sérieux. Y a pas de tension, c'est trop fun et stupide. Bon, la scène du ventriloque. Là, c'est vraiment le moment où le film te fait « Coucou, je suis quand même un film d'horreur, hein. Pouette, mais film d'horreur tout de même. » Y a un peu de tension quand même. T'inquiète pas, Dave. Tout ce qu'on veut, nous, c'est te tuer. Le poids des années a également rendu le film plus ridicule et étrange. Enfin, je trouve. Note du génie de la bouchère. Alors, hachoir de dinette, le clown est triste ce soir. Hachoir basique, moyen, sympa, mais très Pennywise 2017. Hachoir kitsch, qui en fait des caisses comme Art le clown, gore ou nanar, mais mémorable. Ou alors le suprême, qui fait peur à toute une génération, comme Pennywise version 90, la hache. Les petits enfants. Le hachoir kitsch, là c'est l'évidence. Il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées dans ce film. Déjà, il ne perd pas de temps. Il commence... vite et bien. C'est idiot, oui, mais c'est très bien fait. Bon, moi j'aurais gardé un petit peu le mystère de à quoi ils ressemblent les clowns un peu plus longtemps. Là, ils en montrent un direct à 10 minutes, mais ils sont tellement bien faits que je comprends. Le film parodie une certaine époque du cinéma d'horreur. Un petit peu comme le Blob, version 58. Alors c'est marrant à noter que la même année que Killer Clowns, le Blob va avoir le droit à un remake. Et lui aussi, il va bider. Il rend hommage à tant de films. King Kong, Ghoulies, Alien, et tant de films de la SF. Niveau souci, on se retrouve quand même un petit peu trop autour d'un duo masculin. Et vous savez ce que je pense des Final Boy? Non, merci. Là, c'est le bon flic et le copain rigolo. Mais les deux, ils sont bien sympas. Puis les deux autres, avec le camion de glace, ils sont vraiment n'importe quoi. Vous êtes les copines de Debbie? C'est sympa. N'empêche que là, ça fait 4. Ça fait quand même un peu soupe de pénis. À la fille qui tombe.
Sérieusement, est-ce que ça existe un film d'horreur où il y a une fille qui court et qui tombe pas ou qui trébuche pas? Mais ouf, la fille revient. Et du coup, il y a quand même une final girl. Et puis, Dave! Vous avez réussi! Vous les avez eus! oh, c'est un trouble! Oh! Oh, bah j'aime bien l'idée. Il manque une seule chose vraiment grave au film. C'est le rythme. C'est un petit peu lent. Navrant une petite interruption, mais je suis obligée d'en parler. Je ne sais pas s'il y a des clowns farceurs dans mon appareil photo ou... Ah, je sais pas ce qui se passe toi non plus. Ça n'arrête pas. Les ennuis techniques et les problèmes, ça n'arrête pas. Là, on a dû faire une pause, etc. Il y avait l'appareil et des trucs, machin, la truc qui était erreur, il voulait plus marcher, il fallait prendre une photo et trucs. C'est vrai que c'était bizarre. C'est pas le premier souci. Navré, le cadrage est un petit peu changé, j'imagine, et tout, la lumière... Navré, vraiment, c'est... Ah, il va faire une grosse pause, en fait. Là, dis donc, c'est pas à chaque fois, quand même. Une fois, c'est rigolo, mais je vais peut-être pas prendre sur moi à chaque fois. Je disais donc, parce qu'on a perdu, en fait, un gros morceau de séquence qu'on avait enregistré. On va la refaire. Ça va faire péter répète, on est là pour ça. Je disais, la lenteur du film ne vient pas des scènes de tension. Non, elle vient plutôt des scènes de mort ou les scènes rigolotes. C'est quand même un petit peu lent, je vois pas d'autres mots. Ah si, j'ai trouvé un. Plata. Je pense qu'avec un meilleur montage et peut-être plus de rythme, le film aurait pu être méga génial. Très vite, le scénario devient une enfilade de scènes de mort et des scènes où on essaie de convaincre les locaux qu'il y a une menace. Alors c'est vite répétitif et frustrant. Attention, ce n'est pas un nanar, selon moi. Quand on rit, c'est avec le film, pas du film. Alors, série B, c'est certain. Navet, bon, ça dépend du point de vue, ça. Mais alors, nanar, je suis navré, mais non. Selon moi. Les dialogues et le film sont quand même assez sérieux. Enfin, dans l'univers, on est dans une très légère parodie. Oui, il y a des créatures ridicules, c'est absurde, c'est léger. N'empêche que c'est un film sérieux, mais fait pour pas être pris au sérieux. Oui, le film souffre de quelques longueurs et quelques petits soucis de transition. N'empêche, il y a de la magie dans ce film. Il faut voir ce film. Il vous hante. J'ai déjà hâte d'aller revoir au montage un petit peu. Oui, je donne un coup de main quand même, je revois des trucs. J'ai hâte de revoir certaines séquences. Il y a vraiment de la magie, il y a quelque chose qui se passe, on a envie de revoir, mémorable. On sent de la part des créateurs un amour immense pour le genre et une envie sincère de bien faire. Film culte, et il le mérite. Pendant longtemps, le film a été difficile à trouver en Europe, en tout cas. Enfin, à un prix décent, 100 ans. Mais depuis peu, ils ont fait une réédition en Blu-ray et des versions DVD. Bon, c'est qu'en anglais pour le moment, mais pour le moment, je crois que si vous le voulez absolument en français, il faudra débourser quelque chose comme 30 € minimum. Moi, ma version, en anglais seulement... Je l'ai eu sur rarewaves.com pour 13 €. Mon Blu-ray est blindé de compléments, de scènes supprimées, de making-of, de commentaires. Mais il y a surtout le commentaire audio des 3 frères créateurs. Et ça, c'est top. Il y a une scène coupée qui montre pourquoi la final girl, elle a peur des clowns. Et ça rappelle beaucoup Gremlins. When I was 5 years old, my mom and my dad took me to the circus for the... Noël est venu, Noël est reparti, et toujours pas de nouvelles. Oh, c'est trop bien, dans un making-of, on peut voir comment ils ont fait l'effet quand les clowns y meurent. Avec une espèce de colonne miroir. Le making-of est vraiment super sympa. On peut voir par exemple le storyboard
et après le making-of et la scène au final. Vous voyez, on voit l'évolution complète de la scène. Et il y en a beaucoup des comme ça. C'est vraiment génial. Et j'aimerais... Comment ça, on peut pas montrer? Ah oui, c'est en Blu-ray que j'ai. Et on n'a pas de Blu-ray sur l'ordinateur. Je suis de lecteur Blu-ray, je suis navré. Donc les DVD, y a pas de souci, mais les Blu-ray, donc je suis pas sûre qu'on pourrait... On peut pas trouver sur Internet? Non, absolument pas. T'es sûr? Il y a beaucoup d'affiches pour ce film. Si. Alors dans ma version, là, on peut voir les 3 clowns, qui sont une espèce de clin d'œil aux 3 créateurs. Les 3 frères créateurs. Il y a une affiche qui singe Alien. Et puis une autre, c'est Rencontre du 3e type. Il y a aussi 7 affiches. Alors je la mets en grand. Oh, elle est tellement belle celle-là. Oh, alors là j'aurais dépensé 3-4 euros pour la voir celle-ci. Oh. Voilà, c'est tout. Merci à vous de vous être arrêté à la boucherie du culte. J'espère vous avoir conseillé au mieux dans la viande à nez rouge. Pensez à la tradition, merci la petite voix. Merci l'équipe technique. Alors, elle a trouvé ça comment l'équipe technique? Oui, un peu lent. Sympa, mais ça manque de rythme. Oui, il n'y a pas de nichon, c'est vrai. Enfin, la seule séquence un tout petit peu sexy, en négligé. J'ai juste envie de le faire. Ça a été ajouté après. C'est rien, c'est pas très fou. Puis la petite voix. Du coup, j'ai peur. Elle a trouvé ça comment, la petite voix? Le clown tueur venu d'ailleurs est un pur bijou de série B qui allie horreur, comédie et kitsch avec une créativité débridée. Ce film culte, signé par les frères Kyodo, transforme une peur enfantine en une farce macabre, avec des clowns extraterrestres aussi grotesques qu'amusants, des effets spéciaux inventifs et une bande-son électrisante. Son charme réside dans son esthétisme coloré, son second degré assumé et ses trouvailles visuelles délirantes. Une œuvre excentrique et réjouissante, idéale pour les amateurs de films d'horreur fun et décalés. Oh, je l'ai aimé! Oh, et non, je suis sur le... Abonnez-vous s'il vous plaît et n'hésitez pas à dire si vous avez vu et aimé ou pas ce film. Pour soutenir la chaîne, qui en a toujours grandement besoin, vous pouvez faire un don directement dans YouTube ou alors sur Patreon. Elle a tout dit. Alors à bientôt. Bye les petits enfants. Killer Clowns from outer space. Killer Clowns from outer space. À bientôt les gens. Ouh. La 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 la. Vous voulez faire quoi avec toutes ces tartes?